Et voilà. Très bien. Donc, on commence. Aujourd'hui, le webinaire qu'on va assister sous le thème de la digitalisation dans le monde de l'industrie. Donc, il entre dans le cadre de la série de webinaires que le chapter, l'Université de Batna 2, SPI Student Chapter, organise depuis quelques temps. On a appelé ça, ce programme de webinaire, on l'a appelé Online Learning Programme. Donc, il est propre à la période qu'on vit actuellement de confinement à cause du Covid-19. Donc, cette fois-ci, on a invité M. Sofiane Galou, qui est responsable du centre de formation de Siemens Algérie. Monsieur Sofiane, donc, il est diplômé de l'Université de Boumerdès en automatisation des procédés industriels. Donc, il a auparavant travaillé, avant de rejoindre Siemens, il a travaillé 7 ans dans l'industrie agroalimentaire. Puis, depuis 10 ans déjà, il a intégré Siemens en tant que responsable du centre de formation. Et aujourd'hui, en plus du centre de formation, il est responsable du support technique pour la partie vente et aussi promoteur de la digitalisation à Siemens Algérie. Donc, تفضل سفيان. Salam alaikum, tous autant que vous êtes. طولنا عليكم شوية, mais on attendait d'autres participants. Alors, aujourd'hui, je vais faire deux présentations. واحدة qui concerne une plateforme qui est, on va dire, qui va être utilisée ou qui peut être utilisée, adaptée à l'industrie des procédés. Donc, ce qui est par exemple les oil and gas ou les cimenteries ou tout ce qui est pour développer n'importe quelle industrie et process. Ok, la deuxième présentation, ça sera une présentation avec des outils qui peuvent vous permettre de développer des comment on appelle ça, d'industrie manufacturière, ce qui est industrie de production, qui est par exemple agroalimentaire ou l'industrie automobile, industrie de production des pièces. Ok. Donc la première plateforme, c'est Comos. Comos, c'est un logiciel qui a été racheté par Siemens, qui faisait de la gestion de bases de données, mais il était tellement personnalisable que Siemens l'a développé pour qu'il fasse autre chose. Donc, les développeurs Terre Comos, elle a acheté la startup complètement. Hein. Comos, c'est une startup qui faisait ce logiciel-là. Mais Siemens, dans un souci d'entrer dans le marché de la digitalisation, elle a acheté beaucoup de startups, bzaf, énormément. Elle a investi pour plus de 8 milliards d'euros de startups. Et donc, elle a gardé les développeurs Tawahom pour qu'ils continuent quand même à développer les logiciels et tout. Et voilà, donc aujourd'hui, Comos. Alors, Comos, c'est une plateforme avec beaucoup de modules, plusieurs modules. Donc, on peut, on peut développer avec et faire du design des process. On peut faire la modularisation et l'ingénierie des process pour tout ce qui est les OEM. Les OEM, ce sont les constructeurs de process, hein. Des constructeurs de process chimiques ou oil and gas, comme on veut. Il nous permet aussi de faire, de développer le digital twin de notre process. Le digital twin, c'est le jumeau virtuel. Ça veut dire que notre process a la partie réelle TAO, ce qu'on voit, et le jumeau virtuel TAO, c'est toutes les données de ce process, que ce soit 3D ou bien schéma électrique ou bien piping, PNID, production TAO, qui sera sur sur une partie électronique, donc sur votre serveur ou là, et à chaque fois que vous voudriez faire des tests, vous le ferez en virtuel, sur ce jumeau virtuel, ce qui vous permettra de faire des validations en réel. On va voir c'est quoi l'avantage d'avoir des jumeaux virtuels. D'accord? Comos nous permet aussi d'avoir, des documents certifiés avec beaucoup d'organismes comme la FDA ou comme les industries pharmaceutiques. La documentation TAO, donc elle est certifiée. On peut transmettre les données industrielles vers du cloud pour avoir
comment dire, des process virtuels. On peut avoir une partie qui est sur smartphone, par exemple pour les interventions des maintenanciers. Ils ont la petite application sur smartphone, ils se connectent, ils voient quelle intervention a été faite sur quel équipement, ils ont toute l'historique de l'équipement avec la dernière intervention, qu'est-ce qui a été modifié, quelle pièce a été mise, ce qui fait quoi, même qui est جديد, il a été recruté, fraîchement recruté, يدخل على باله بليك le moteur avec, par exemple, بدل 3 fois. La dernière modification, c'était changement de déroulement ou les interventions et tout. Donc, il saura exactement ce qui a été fait. Donc, s'il y a un nouveau problème ou là, elle est belle où ce sera. Donc, Comos, il est utilisé dans plusieurs régions dans le monde. Alors, on peut voir ça ici. Et comme je vous ai dit, c'est une plateforme modulaire qui possède plusieurs modules. D'accord? Donc ici, on peut voir les modules pour la partie process, développement process, des modules pour la partie automation, des modules pour la partie opérationnelle. Ça, c'est pour les interventions, c'est chez le client final qui va exploiter le process stack que vous avez développé. Et un module pour le cycle de vie du produit. Chaque partie a une petite, comment dire, un sous-module. Chaque sous-module est spécialisé dans, comment dire, dans une utilisation bien précise. Par exemple, feed, c'est tout ce qui est développement du piping TACOM. Par exemple, l'oil and gas, tout ce qui est piping, vous pouvez le développer avec feed. PNID, c'est tout ce qui est, comment dire, instrumentation. Les vannes, les moteurs, les agitateurs, les tanks, les capteurs de niveau, ainsi de suite. Piping Specification, c'est un module spécifique pour certains types de piping. Par exemple, vous dites, un pipe TAI va transmettre du gaz à telle pression et automatiquement, suivant les caractéristiques que vous allez lui donner, il va vous dire l'épaisseur du pipe, le matériel utilisé, le matériau qui doit être utilisé d'inox ou là autre plastique ou là, il va vous dire exactement ce qu'il faut et par la suite, vous saurez quoi utiliser. On va passer à autre chose, par exemple, INC, c'est pour tout ce qui est schéma électrique, Logical, c'est pour les programmes automates, et NA, c'est les autres modules opérationnels qu'on pourrait utiliser. La puissance Comos, c'est que toutes ces informations sont directement connectées à une seule base de données. Une seule base de données, ça veut dire que si vous avez utilisé dans PNID un moteur électrique, c'est le moteur que vous allez utiliser PNID, ça sera exactement le même que vous allez utiliser les schémas électriques ou la maintenance stéréo ou là. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de redondance d'informations. Et dès que vous modifiez votre schéma électrique, le moteur avec lequel vous allez changer le moteur, c'est pas la bonne puissance, il va se modifier automatiquement PNID, il va se modifier automatiquement la maintenance stéréo et dans toutes les autres parties où il y a le moteur avec. D'accord? Des questions jusqu'à présent? Pour l'instant, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais bon, peut-être je vais poser comme question. Mais plus je vais avancer, plus vous aurez des questions qui vont se préciser. Hein? D'accord. L'avantage d'avoir Comos de travailler avec pour le développement d'un process là, c'est que avant, le design du process se faisait par une équipe et durait un certain temps. Le développement du process se faisait par une autre équipe. Par exemple, les designers mécaniques qui feront tout le développement de la partie mécanique du process qui fera par une autre équipe. Dans le développement des schémas électriques, ils viendront les électriciens et les électrotechniciens pour développer la partie électrique. La partie électrique, les entrées-sorties, câblées, tout ce mot. Ils viendront des automaticiens pour faire la programmation et ainsi de suite. Comos, comme c'est une seule base de données et que c'est des modules différents, tout le monde pourra travailler en même temps. D'accord? Ça veut dire qu'en même temps, le designer du process travaille, en même temps, le mécanicien travaille pour faire le design des plans, l'électricien pour faire la partie électrique, et ainsi de suite. Et comme il n'y a pas de redondance d'information, donc tout le monde travaille avec les mêmes données, ce qui fait qu'on réduit le temps de développement automatiquement, parce qu'ils travaillent tous en même temps. Mais chez واحد اللي كمل 3 semaines, après 3 semaines, يجي واحد آخر يبدا يخدم. Là, en même temps يخدموا, donc en tout, ça prendra beaucoup moins de temps, ce qui fait que les entreprises qui développent les process HEDO, quand elles travaillent avec Comos,
elles développeront plus vite et ça sera moins d'argent perdu vu que moins d'ingénieurs qui sont, comment dire, qui sont sollicités et plus rapide et ils vont faire une offre plus rapidement et plus personnalisée pour le client. OK. Et par la suite, donc vous avez intégration de toutes les données sur une seule base de données, interopérabilité entre les différentes plateformes et innovation, car on offre à l'industrie tout type de solutions qui sont adaptées à chaque type de process. Alors, la plateforme Comos, donc avec une seule base de données, donc consolide les informations. Pour mieux, comment dire, pour mieux vous expliquer ce qui se passe, je vais vous montrer une, comment dire, une vidéo. D'accord, une vidéo que vous allez. Une minute, je vais partager la vidéo avec. Voilà. قولوا لي كي تشوفوها. C'est bon, elle apparaît ou la مازال؟ Pas encore. هي جاية ما تقلقوش. Il y a l'arrière-plan. Vous voyez le VLC ou là, non? Oui, le VLC apparaît, oui. Très bien. Alors, donc en avant, vous allez entendre du son. Hein. Each Siemens customer formulates very specific requirements for a contracted project. These different requirements form the basis for engineering. The specifications are forwarded to various project teams which work on different areas and aspects of the plant in parallel at different locations. The disciplines involved, e.g. process and mechanical engineering, as well as electrical, instrumentation, and control engineering, are provided with all the relevant data and enter the data they need. This means that jointly needed data is entered more than once. Since plant sections are interrelated, the project teams exchange information during project execution by email, telephone, post, and remote data transfer. The flow of data is irregular, and communications are complex and sometimes lacking in clarity. Data for individual plant sections does not always match. However, this is only discovered when all project participants pool their data towards the end of a project, and so it is not until late that problems are detected. During a project, changes are sent direct to the responsible project teams. New information and versions do not always reach everyone they are intended for. Any deviation from the original planning causes handling to become more complex and the risk of inconsistent results to increase. The solution for these challenges is Comos. Comos combines the configuration of all plant items of a project in one database in the form of a joint data model. The objective is to structure communications and the flow of data between the project teams. Everyone continues to work on their specific tasks. The difference is that all data can now be permanently accessed in its current version directly in the joint data model. This means that everyone has exactly the same level of knowledge about the current project status, beyond all national, organizational, and product boundaries. Changes made during the project immediately become visible to everyone, even though they continue to be sent direct to the responsible department. All data is stored and managed at a central location. Once entered, it is available to everyone. This means that any inconsistencies and frictional losses are excluded. The project's overall quality increases considerably. Comos, the software solution for the process industry. Global collaboration. Working together shows us at our best. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, vous avez compris le principe. Une seule base de données, comment dire, tous les éléments vers toutes les personnes sont les mêmes et à chaque fois que quelqu'un modifie quelque chose, il a une version et la version n'est validée que par son responsable, par exemple. Et quand elle est validée, les autres personnes. Les schémas électriques changent, les PNID changent, la construction mécanique change, tout change. Si quelqu'un modifie quelque chose. Donc, en quelque, fois, il y aura... donc en quelque sorte, c'est comme les ERP.
C'est comme les ERP, mais en partie technique, oui, on va dire. D'accord. Voilà. Du coup, on peut faire plusieurs. Donc, il y a plusieurs types d'outils qu'on peut utiliser, comme les PNID, donc ce que vous voyez ici. Tout ce qui est PNID, les échangeurs de chaleur, les débitmètres, les trucs, enfin, tout ce qui concerne les process. La partie, par exemple, collaboration entre toutes les parties du projet, tout ce qui est, par exemple, schéma électrique avec construction mécanique, avec PNID, avec hydraulique, peuvent travailler ensemble sur le même projet. Vous pouvez, par exemple, à travers les PNID, générer les parties schéma électrique. Si vous modifiez, certains paramètres de votre projet, tout sera modifié partout. D'accord? Vous pouvez faire des tests et des checklists et sortir tout ce qui est, les fiches techniques ou là, les documentations techniques de votre process. Vous avez, il parle de la partie WebView, donc vous pouvez aussi accéder à travers une page web aux interfaces Comos, donc c'est ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de l'installer chez vous. Il suffit juste d'avoir des licences pour accéder à travers les pages web. SharePoint Access Documentation, par exemple, si quelqu'un fabrique, développe les schémas électriques et que quelqu'un qui fait du PNID veut voir ce qui se passe dans le schéma électrique. Il peut voir, il peut lire les documents, mais il ne peut pas les modifier. Il n'y a que celui qui travaille dans le module HADOC qui peut modifier les choses HADOC. Ou sur un autre module ne peut pas rentrer et modifier le travail des autres. D'accord? Là, c'est pour les applications sur partie mobile. Comosfeed. Comosfeed, c'est tout ce qui est donc développement des process pour la partie mécanique. Donc, engineering process made easier, granted data consistency, no manual action required. Donc, il a déjà une base de données qui est déjà préétablie. Vous pouvez utiliser tous les types de, tous les types de conduites, tous les types d'instrumentation que vous voulez. Et si par exemple vous modifiez un instrument et que vous avez paramétré par exemple la conduite pour qu'elle accepte un certain débit, si par exemple vous modifiez la pompe pour augmenter le débit, il va vous dire vous ne pouvez pas la mettre ici parce que le conduit déjà n'accepte pas ce débit-là. Donc vous ne pouvez pas faire d'erreur. D'accord? C'est pas la peine dans la fin de la construction, il y comme un petit pipe avec une grosse pompe, ça s'adapte pas, la pompe هذيك ولا تبدل piping ou le client يطول عليه. Tout est validé déjà au niveau du logiciel. Donc vous pouvez pas faire d'erreur, on va dire. Les erreurs sont vraiment minimisées juste pour des trucs vraiment petits. PNID, donc c'est le process and identification, donc tout ce qui est par exemple les instruments que vous allez utiliser, les vannes, les régulateurs, les moteurs, tout ça, et vous pouvez à travers cela générer vos schémas électriques parce qu'il saura exactement ce qu'il y a comme connexion ici, et suivant les modules, le matériel que vous allez utiliser, il va savoir que c'est de l'alimentation 420 milli ou la 0,24 volts, la 0,10 volts, avec tous les moteurs électriques et tout. Là, c'est pour vous montrer les changements du matériel. Donc, si vous modifiez ici, par exemple, les consignes ou les caractéristiques du matériel utilisé, ça va être modifié partout, au niveau des schémas électriques, au niveau des datasheets des produits. Et alors, juste, là, c'est la construction 3D. Alors, par exemple, je vous montre une autre deuxième vidéo pour voir la puissance. Okay, part 3 takes care about the detail design. Sure. Ok, une minute. Takes care about the detail design, and we are Comme tu vois la vidéo, tout le monde la voit. Oui. Oui. Yes.
Ok, très bien. Donc, Hada, c'est un utilisateur Siemens qui va montrer comment est-ce qu'on peut accéder. Bon, Hada, il a toutes les licences, hein, je veux dire, Ando PNID, Ando schéma électrique, Ando process et tout. Attendez une minute, j'active le son. ID. Voilà. And yeah, that means we want to electrify here for our reactor the agitator. So therefore, we've got here our plant, and we want to create another building, and inside the building we can create another floor. And so, and on the floor level we need a circuit diagram, a single line circuit diagram, and we can take out of our library. Several has been created. I usually take this one, which comes on several of these. Voilà, donc là, il vient de générer schéma électrique unifilaire avec le PNID. created. I take the number 6 and Je ne sais pas si ils medium ont voltage, compris low le. voltage and control voltage. Excuse, Sven. Switch. Pour faire un Oui, oui. plein écran, pour expliquer les gens, ils peuvent faire le plein écran, c'est-à-dire le mode plein écran pour voir mieux. Parce que faut juste cliquer sur les trois points au milieu. Voilà, les de trois la points barre. Hado. Voilà. Vous avez Trois points, le vous allez faire passer en mode plein écran. full screen. C'est bon? تفضل c'est Sven. Oui, c'est And let's navigate here to this medium voltage switch room. And inside of the cabinet you already have got here this MCCs, the existing 3, and we may have the need of another one. So you can find here the different MCCs and take this single line example. And then we can connect. So first of all, next to each other, then we take here the properties, general, and also here next to each other, so that we can take the PID drive and implement it here, and we're inheriting all this data. Donc, vous voyez les caractéristiques techniques du moteur, par exemple. And then we've got here this situation. We can navigate to the also detailed circuit diagram. Of course, comes in with the 3-wire view and also with the technical data. And we've got here the possibility if we change something, technical data, for example. Donc là, il va essayer de modifier une caractéristique technique. T'as le moteur. 1499 rotations per minute. We've got here this 1499. Et ça change partout. So data consistency wherever it is presented. Yeah, because of this object technology, the drive looks here like this. Detail. Vous voyez le view changement like that, du vue. single line view like that. Modifie aussi Means le, comment gonna dire, change also here the naming la of représentation the de vessel. l'appareil. So can be done here to B99. And we've got here M1 on beam99, M1 on beam99, so data consistency. And Voilà. switching it back to BO. Donc ça, c'est pour montrer la puissance d'une seule base de données. Utiliser Comos et utiliser une seule base de données permet de ne pas faire des erreurs techniques et de ne pas se retrouver Okay, this avec... was electrical engineering from the detail engineering. Voilà. Okay, part 3. Ça vous permet de ne pas faire des erreurs de développement, pendant l'engineering, ce qui fait qu'au moment où Enidero, comment dire, l'achat du matériel pour la construction et tout, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible concernant la partie détail technique ou là.
Voilà, donc là, par exemple, CMOS Isometric Changeover Device, donc ça permet de faire toute la partie en 3D et tout. Et cette partie-là peut générer les vues 3D de votre process. Les vues 3D de votre process qui peuvent être utilisées, par exemple, pour les formations. Des personnes Joe, de nouvelles recrues, elles intègrent la société. Elles intègrent la société et on peut par exemple leur faire des formations sur le process. Les process oil and gas qui sont où les superficies sont très grandes. يقدر directement يتعرف على le process تاعو, comment il marche et comment il fonctionne. On a toujours la même chose. CMOS 3D Integration. Donc, tout ce qui est intégration 3D de tous les modèles des appareils ou des vannes ou des trucs que vous utilisez. Et ça, c'est utilisé dans la partie modèle 3D. Et vous pouvez, par exemple, par la suite, utiliser un module sous mon Walk-in Site, CMOS Walk-in Site. Donc, c'est marcher à l'intérieur, qui vous permet de faire des scénarios, départ d'incendie, le petit atelier, qu'est-ce qu'il faudrait fermer comme van ou l'arrêter comme moteur, ou là, il va vous donner toutes les étapes et tout, ce qui fait qu'il y direct à la belle que si je me dis, parce que tout se ressemble, c'est la partie 3D de votre usine. CMOS peut communiquer avec différents types de logiciels à travers des fichiers standards XML ou là, si vous avez des ERP déjà installés Flux Intercom, vous pouvez l'utiliser sans souci. Ce qui fait que Makash a dit que la fermeture, c'est un système vraiment très ouvert. Et il permet aussi de faire l'optimisation avec des tests pour valider tout ce qui est à valider concernant le process. Ça, c'est juste un outil. CMOS, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup pour la digitalisation. Hada, c'est un des logiciels qu'on peut utiliser. Il ne fait pas de la programmation. On ne programme pas avec les automates programmables. Là, on développe avec les programmes. Ça n'a rien à voir. Les programmes doivent exister déjà. Il peut nous aider à les valider, mais pas à programmer avec. OK? Il fait les schémas, il analyse les trucs. Est-ce que le programme il est open source ou la propriétaire? Est-ce qu'il est open source ou la propriétaire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la version propriétaire, c'est-à-dire il est payant ou Ah oui. ماشي قال كامل les utilisateurs يقدروا يشوفوا c'est-à-dire ما يقدروش يموديفيو ما يديروش الموديفيكاسيون فيه ما يقدروش ياجوتيو des modules. Non, là, il est propriétaire, il est personnalisable. Il est personnalisable à 100%. Ça veut dire que Lucan Malfa met avec un logiciel de construction hydraulique ou là, il peut, vous pouvez personnaliser tes sortes de bello presque, mais vous pouvez pas rajouter des modules et tout parce que, on ne peut pas se permettre de commercialiser un logiciel qui va pas être exploitable à 100%. C'est-à-dire, oui, les modules seront testés ou là seront développés par des tierces personnes qui ne sont pas contrôlées. Parce qu'on a droit là, l'industrie. C'est pas juste des téléphones portables. Vous comprenez? D'accord. Oui. Voilà. Bon, ça c'est pour la partie schéma électrique. Vous pouvez développer tout ce qui est armoire électrique et tout. C'est pour la partie pneumatique. Donc, il a des modules pour le pneumatique. Voilà. Donc, ça, c'est... bon, la présentation de Tacoma Sana, elle est terminée. OK. Comme je vous ai dit, c'était l'un des outils qui peut être utilisé pour la digitalisation au niveau de l'industrie des procédés. Il y a encore plein d'autres outils qui sont, qui sont développés. Et Naya, je vais vous montrer la seconde présentation. Il y a toujours des personnes qui arrivent.
Oui, je suis en train de les ramener au fur et à mesure. Ouais, très bien. Donc, je démarre la deuxième Alors, présentation. Brahim a levé la main. What do you want, Brahim? Tu peux activer le micro-tag, Brahim, si tu veux intervenir. Bon, il a levé la main, mais je ne sais pas pourquoi. Active le micro, Bon, clique vas-y, على vas-y, الميكرو Sofiane. تاعك. Ok. Cliquez à Alors, la deuxième présentation, donc c'est une présentation pour l'industrie. Alors, je vais partager, pardon, je partage. Voilà. C'est bon, vous voyez les slides. Pas encore. Alors, maintenant, oui. Très bien, tout le monde. Oui, c'est bon. Ouais, bien. Donc, header slide, c'est comment dire, la présentation, c'est une présentation globale, mais elle va prendre, voilà, elle va prendre les deux types d'industrie, manufacturière ou là, industrie process, avec quelques outils qu'on pourrait utiliser. Et là, il vous explique la vision de la digitalisation à Siemens. Siemens, comment est-ce qu'elle voit la digitalisation industrielle, d'accord? Alors, ce qu'on a compris par cette petite vidéo, c'est que la digitalisation permet, comment dire, permet d'accéder au marché, d'être plus flexible avec des produits plus flexibles, plus personnalisés à les clients. Que ce soit construire une usine ou là que ce soit BSBAT ou la automobile ou la téléphone ou n'importe quoi. Avant, par exemple, on allait dans des librairies pour acheter des livres. Donc, on télécharge nos livres au niveau d'Internet. On allait dans des, comment dire, les vidéothèques ou là, les discothèques pour prendre comment dire, de la musique. Donc, on a des applications pour ça. Les pages jaunes, on avait des livres. Donc, كاين Google اللي يعاوننا في كلش. Les taxis, حنا عندنا ياسر ولا عندنا تمتم. Ce qui fait que le monde change et Siemens doit s'adapter. Et pour cela, euh, la digitalisation nous permettra de mettre des produits très vite sur le marché, que ce soit construire des usines, des voitures ou là n'importe quoi. Même Tebene Batema, il faudra la mettre très vite sur le marché pour être le premier. Il faudra être le plus flexible possible. Ça veut dire quoi? Le produit soit de telle sorte ou là, de telle forme ou là. Il faudrait qu'on soit capable de lui offrir très vite, qu'on garde la même qualité, d'accord? Qu'on garde la même qualité du produit, qu'on soit le plus efficace possible. Le petit mot,
le plus optimisé possible pour pas avoir trop de pertes d'argent au niveau de la matière première, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'énergie, tout ce qu'on veut. Et tout ça dans un système sécurisé, parce que la digitalisation, c'est plus des outils informatiques qu'autre chose. Donc, ce qui fait que les hackers informatiques, mais et du coup, la sécurité informatique est vraiment, comment dire, un point essentiel au niveau de la digitalisation. Donc, il y a deux types de digitalisation. Vous avez la digitalisation des industries de process, de procédés, et vous avez la digitalisation des industries manufacturières. Chacune des digitalisations, des deux types de digitalisation, Siemens, elle a vu qu'il fallait être présent sur 5 axes. Les 5 axes de la digitalisation de Siemens, c'est le design du produit, le planning de production, le développement de la production effective et le service après-vente. OK? Tout ça connecté à un cloud, que ce soit privé, cloud, l'usine Hadik ou l'université ou je ne sais pas quoi, ou là un cloud, comment dire, public fourni par le constructeur. D'accord? Donc tout ça connecté à un cloud. Et à chaque fois qu'il y a un retour d'information, on peut revenir à l'étape précédente pour améliorer le design, pour améliorer le planning de production. Par exemple, vous avez vendu votre produit et finalement, il y avait un petit défaut. Le client va vous, comment dire, va vous contacter pour vous dire qu'il y avait un défaut de fabrication et tout. Vous pourriez contacter la partie design du produit si c'est un problème de design, vous contacter la partie exécution de production si c'est un problème de machine avec le moment. Ce qui fait qu'à chaque fois, il doit y avoir un retour d'information pour une amélioration continue. OK? Quand vous avez tout ça au niveau de vos outils informatiques, on appelle ça le digital twin de toute votre, de toutes vos étapes de production, que ce soit du produit, ou là, du planning, ou là, du service. Tout ça, vous aurez le jumeau virtuel, TAO, ce qui vous permettra de faire des tests sur la partie virtuelle avant d'attaquer la partie réelle. Par exemple, on va prendre ici un exemple d'une digitalisation d'un produit que Siemens fabrique. Il vous montre tous les logiciels qui ont été acquis par Siemens pour répondre à la digitalisation. D'accord? Bon, c'est des trucs qu'on avait depuis très très longtemps. Et ça, ce sont les logiciels qu'on a acquis dernièrement. Et il y a eu, depuis 2007, donc depuis ici, il y a eu plus de 8,5 milliards d'euros qui ont été investis dans l'achat de start-up, de développement, de virtualisation, de tests 3D, de tout ce qu'on veut pour répondre à la digitalisation. Donc, Hadi, c'est une Field PG, c'est un produit qui est fabriqué par Siemens. Et au Bekele, donc, de manière classique et tout. Et aujourd'hui, ils ont digitalisé sa production. Et aujourd'hui, on va voir dans ces slides les différentes étapes pour développer ce produit, comment ça se passe. Donc là, on a un logiciel, par exemple NX, construction mécanique, c'est le leader mondial de la construction mécanique. Là, on développe la partie mécanique du produit. On lui rajoute, on fait des tests, et le matériau, on choisit le matériau, il a des bases de données très très développées. Je vais vous montrer par la suite quelques vidéos sur NX pour voir la puissance TAO. Après, on a par exemple le SimCenter. SimCenter, c'est un simulateur mécanique. Il simule par exemple les échanges de chaleur, il simule par exemple les fluides, il peut simuler plein de choses. Et ici, par exemple, on fait des tests sur le diffuseur de chaleur, le processeur, et il nous dit par exemple qu'il ne diffuse pas assez bien. Donc, on va par exemple modifier avec NX, on revient dedans, on va modifier la dimension pour avoir une plus grande dissipation de chaleur. Si on modifie la dimension AD, il faudra modifier l'emplacement des boulons, des vis, des trucs. Peut-être qu'il faudra augmenter la partie aération. Tu as le PC, tu as le laptop. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Mentor graphique. Mentor graphique, c'est le leader mondial des conceptions des cartes électroniques. Il a été racheté par Siemens. Tout ce qui est fabrication électronique, par exemple, un des constructeurs qui m'a Brandt ou là qui m'a Condor ou là les trucs algériens et tout. Le Canada Mentor graphique, ils pourront développer tout en virtuel et par la suite faire des tests
بعد vendre le produit directement fini. ماشي يديروا des tests يخسروا les cartes et tout, يخسروا les composants électroniques avant qu'ils valident tout ça. Polarion ALM, donc c'est un software qui vous permet de valider l'exécution de votre logiciel sur votre carte électronique. Et tout ça, on est juste dans le design du produit. Hein. Mais on n'est même pas la production. Hein. On est en train de faire le design du produit. Quand on a fini de faire tout ça, on a notre digital twin, notre jumeau virtuel du produit qu'on va vendre. Et s'il y a des modifications à faire, on ne va pas le faire sur le produit réel. On va faire ça au niveau du jumeau virtuel Tao. Ce qui fait que ça va nous coûter moins d'argent. Vu que si par exemple j'ai une pièce à modifier en virtuel, je la modifie, je la teste, si elle s'adapte, je la fabrique, je la vends. Par la suite, on passe au planning de production. Il y a des logiciels qui ont été rachetés, comme par exemple Team Center Manufacturing. Team Center Manufacturing, il permet de faire le planning de production, de connaître les équipes qui vont travailler, les produits que vous allez intégrer, toutes les pièces à intégrer au niveau de la production pour pas qu'au moment où elle démarre, qu'il y ait une pièce recette, par exemple. Ou si par exemple vous êtes en train de faire, par exemple, construction d'une usine, vous avez les machines que vous allez mettre en marche et tout, vous n'allez pas oublier une machine, ou là, un tapis, ou là, un moteur, ou là. Donc tout sera planifié d'avance. Et si quelque chose manque, il va vous dire que quelque chose manque. Je veux dire, Meshir, c'est pas juste une base de données, un fichier Excel où tu as fait face. هو تقولوا له هاوليك واش عندنا comme produit et lui il va vous sortir les pièces dont vous avez besoin. Vous avez Technomatics Process Simulate qui simule le process de montage. Par exemple, il peut même simuler les personnes dans le sens où il vous dit est-ce que cette personne est à l'aise de travailler avec une table qui a cette hauteur? Est-ce qu'elle est le plus productive? Est-ce que la table Hadi, les pièces qu'il ramène, est-ce que ça serait pas mieux qu'elle soit sur sa droite ou là sur sa gauche? Est-ce que la hauteur est bonne ou pas bonne? Et tout ça va vous permettre d'augmenter votre productivité. Il permet aussi de simuler les robots. Technomatics, il permet de simuler les robots, de montrer la vitesse de production à quelle vitesse de production là. Par la suite, Plant Simulate vous simule tout le flot de production, ce qui fait que par exemple vous pouvez savoir où est-ce que ça bouche, où est-ce que ça bouchonne. Est-ce que qu'il y a une personne, si cette personne ici s'absente, est-ce qu'il y aura des bouchons de production ou si je change l'endroit, est-ce que ça sera mieux pour la production? Donc vous pouvez absolument tout simuler dans votre usine. Absolument tout. Hein. Absolument tout, même la matière première, les fournisseurs, comme les clients, ainsi de suite. Quand on a fini le planning de production, on passe au développement de la production. Donc, par exemple, Production System Engineering, avec tout ce que vous avez fait comme scénario, vous allez générer le programme automate. Le programme automate qui sera généré, importé directement dans TIA Portal, avec toute la config matérielle qui vient avec et tout. Par la suite, avec PLC Sim Advanced, c'est un simulateur PLC réel. Vous pouvez simuler à travers le PLC Sim Advanced le jumeau virtuel de votre production pour voir comment est-ce qu'il travaille et pour valider votre programme. D'accord? Par la suite, toujours avec un automate réel, vous pouvez simuler la partie virtuelle. Et là, vous avez le jumeau virtuel de votre production. On passe au jumeau virtuel de la performance avec, par exemple, Simatic IT Preactor qui simule tout ce qui est production au niveau de votre usine. Les ressources humaines, la matière première, les machines, la disponibilité, les horaires de production pour faire en sorte que votre production se passe le mieux possible. Voilà. Donc après là, c'est c'est le MindSphere, c'est pour le cloud, donc c'est pour l'échange de données entre le produit que vous avez utilisé, le cloud et votre usine, pour à chaque fois qu'il y ait une amélioration de votre production, de votre produit. Et vous avez le jumeau virtuel de votre performance. Jusque-là, ça va? Oui. Très bien.
Je vais pas trop vite, Manation Zreb. Non, ça va, ça va. Très bien. Donc, Ça va, Sofiane, pour, ça va. Vas-y, pour ce je qui vais est de la déconnecter digitalisation de microphones. process, d'autres outils peuvent être utilisés comme NX, toujours la même chose pour la construction de machines. D'accord? Vous avez Automation Designer pour la simulation automatique de NX. Donc ça, c'est un logiciel qui simule le fonctionnement de NX. NX, il ne fait pas de la simulation. Il faudrait ajouter un module pour le connecter à NX pour qu'il puisse être simulé. D'accord? On fait les tests. On fait les tests en virtuel avec PSISIM Advanced toujours. Et là, on est en train de fabriquer une machine. Donc, je vais vous montrer comment on appelle ça? La puissance de NX pour la fabrication. Voilà. C'est la dernière présentation. Et c'est là où tout le monde se dit donc, la digitalisation permet de devenir meilleur de 1% chaque jour. Améliorer chaque jour de 1% mon produit ou comment dire, ma solution que je dois fournir. L'industrie 1.0, c'était la révolution industrielle, c'était à l'Angleterre en 1780, un truc comme ça. L'industrie 2.0, c'était la fabrication, la production en chaîne des produits. L'industrie 3.0, c'était l'automatisation, donc l'arrivée des automates programmables. Et l'industrie 4.0, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui est informatique et digital. Henry Ford, il a dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Ils m'auraient dit des chevaux plus rapides, voilà, parce que les clients ou les personnes ne savent pas ce dont elles ont besoin, on le produit jusqu'à ce qu'on le fasse. Par exemple, Becquerel, avant 2008, on avait les téléphones portables, mais personne pensait avoir de smartphone. Personne. لو كان واحد سقسينا نقولوا له في 2005 ولا واش حبيت كوم تليفون بورتابل يقول لك تي ايكرون كولور يقول لك لي بيكسل ملاح mais jamais quelqu'un aurait pensé au smartphone. Donc le client aujourd'hui ما على بالوش واش يسحق حتى توريها له حتى انت تقول له ها ولك واش تسحق نتايا. Les clients ne savent pas aujourd'hui en Algérie qu'ils ont besoin de Comos ou de NX ou de trucs qui يقول لك non مازال ماشي دوكا. حتى يشوف الكونكورون تاعو يخدم به ويربح لي مارشي ولا يربح بلوس دو برودكسيون ولا بلوس ديفيكاسيتي باش يقول لك فينالمون لا جوري دو نجيبو. Attends, je vais accepter quelqu'un. Il y a autorisé Dina et Fauzi. Ok. Aujourd'hui, le changement technique est exponentiel alors que l'être humain est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on pense que on aura ces solutions-là accessibles dans 10 ans, alors que l'IOM, ou là, dans 3 ans, il y aura l'intelligence artificielle et on va se retrouver en retard de 10 ans. Il ne faut pas réfléchir, comment dire, même la manière linéaire تاعك. انا دوكا je حبست العفسه تاع تخمم هذا نقول non dans 10 ans باش نخدموا باللوجيسيال هذو parce que j'ai vu qu'aujourd'hui les gens ont commencé à travailler avec. Aujourd'hui Tetra Pak, Volkswagen, Volvo, Maserati راهم كامل يخدموا باللوجيسيال هذو digitalisation وعلاه parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel فيهم où ils peuvent gagner beaucoup plus de parts de marché et très vite. كي تدخل دوكا par exemple بكري pour acheter une voiture تروح تشري زعما une voiture X تروح عند الكونستركتور هذاك ولا الفوندور تقول له حبيت لا فواتور حبيتها واش كاين لي زوبسيون يقول لك ليستا بري ديفيني دوبسيون مي اليوم le client est devenu trop exigeant donc il a besoin d'avoir une voiture plus personnalisée لو كان انت ما عندكش طوموبيل بيرسوناليزي يروح يشوف واحد اخر يشريها عليه ما يشريهاش عليك انت دونك انت ثاني tu es obligé d'adapter. Tu es obligé d'acheter les logiciels qu'il faut, tu es obligé de développer la solution qu'il faut pour permettre à tous tes clients
d'avoir exactement ce qu'ils veulent عندك انت. parce que كان عندهم الشوا les téléphones portables سامسونج ما عندوش l'option هذيك ايفون عنده نشري ايفون ما نكسرش كاع راسي ما عندوش l'option هذيك نشري اوبو directement. Les voitures c'est la même. On revient toujours au but de la digitalisation, donc mettre un produit très vite sur le marché, être flexible, garder la même qualité ou une qualité meilleure, être le plus efficace possible pour minimiser les coûts de production, tout ça dans un système sécurisé. Donc, on va prendre ici la partie Digital Twin d'un cas réel qui s'est produit. Ça veut dire que Siemens, elle a voulu développer une machine et fabriquer son jumeau virtuel. Donc ça, c'est un truc réel. Hein. C'est des trucs réels qui sont passés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ken Wahed Siyed, il a voulu démontrer que que travailler avec des jumeaux virtuels, avec du digital twin, des produits ou là de machines ou là de n'importe quoi, était plus économique que de travailler avec la partie réelle des machines. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu les clients Tawham que découvrir une erreur au niveau du planning de production ou là, du produit ou là, du design coûterait moins cher que de le découvrir au niveau de l'opérationnel. Ça veut dire que quand par exemple une voiture automobile et que vous développiez ça en 3D et que vous faites... Oui, il y a une question. Non? Si vous développez votre voiture en 3D et que le moment de développement à la 3D, vous faites des tests sur des pièces mécaniques il vous sera facile de modifier les pièces ad hoc et de les adapter et tout, en sachant qu'il faudrait que vous ayez des logiciels puissants. Hein. Si par exemple, au moment de la construction, vous voyez que la pièce ne s'adapte pas, la boîte à vitesse ne place pas. Il faudra تعيط الفورنيسور تاع la boîte à vitesse تقول له نقص لك الباطي يقول لك non, ça coûtera plus d'argent, تقول له خلاص. Donc ça coûtera beaucoup plus cher de modifier quelque chose au moment de la production ou de la vente qu'au moment de la détection ou qu'au moment du développement du produit, du design. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les collègues de Siemens Belgique qui ont fait ça, ils ont appelé un constructeur en Roumanie, un constructeur de cette machine. Il y a un constructeur en Roumanie. قالوا له بعث لنا خدم لنا juste la carcasse. On va fabriquer le reste. D'accord, la partie électrique, matériel électrique et tout. حنا راح نديروها. انت خدم لنا غير la carcasse mécanique تاعك. وبعث لنا en même temps les fichiers CAD تاعها, les fichiers AutoCAD pour la fabrication mécanique. بعثهم لنا وانت بدا تخدم فيها. Donc, en même temps, il était en train de monter la machine Tao. En même temps, les gens ici, Siemens, ont commencé le développement 3D de cette machine-là. Donc, ils ont pris les schémas CAD AutoCAD Taha, ils ont fait des tests avec les bouteilles, par exemple. C'est une machine de remplissage de bouteilles. Hein. Donc, si par exemple j'ai une bouteille d'une seule forme, voilà combien de détecteurs il me faut. Et ça, c'est N qui le fait. Hein. NX, ou les délais. Si par exemple j'ai des bouteilles de tailles différentes, quels seront les dont j'aurai besoin? Si c'est des formes et des couleurs et des tailles différentes, voilà combien de détecteurs j'aurai besoin? Par exemple, c'est pour produire des produits personnalisés. Il dit واحد عندك يقول لك انا نسحق القرع طوال كيما هكا، واحد اخر يقول لك انا نسحق قرع صغار كيما هكا، واحد اخر يقول لك انا نسحق قرع حموره، et ainsi de suite. Donc vous devez être prêt à répondre à n'importe quel besoin de votre client. Ok. En bas, il a essayé de faire, et comment dire, ça c'est le doseur réel de la machine. Hada ou le doseur réel de la machine. Hada Sid qui a été responsable de ce projet, quand on a fait les schémas AutoCAD, la construction mécanique dans NX, on avait des problèmes de vibration NX. C'est-à-dire NX, le logiciel, il y avait des vibrations. Il montrait qu'il y avait des vibrations. Comment est-ce qu'il peut faire ça NX? Les développeurs Tao,
chaque mois ou là, chaque semaine ou là, ils mettent des capteurs sur des trucs mécaniques, ils enregistrent les réactions تاعهم. OK? Et ils font en sorte que NX réagisse de la même manière. C'est-à-dire que NX, il est tellement puissant, la base de données est tellement complète qu'il peut réagir exactement à 99% comme le ferait un matériel mécanique dans la réalité. Donc, quand il y avait des vibrations sur NX, هما مازال ما عندوش الماشينه تتخدم تمونطا في لا روماني. عيطوا للسيد الغوما هذاك عيطوا له. Alors, bonjour monsieur, on a des problèmes de vibration sur notre logiciel. Est-ce que vous avez des problèmes de vibration? قال لهم oui, effectivement, j'ai toujours eu des problèmes de vibration, mais je me suis jamais ما قدرتش نحيهم. Il y a toujours eu ces problèmes de vibration. نبيع الماشينه هكاك, je renforce les choses باش ما تفيبريش بزاف. قالوا له d'accord. Ils ont fait en sorte de diminuer la plaque هذه. شنو la plaque هذه اللي هنا الفوق هذه, elle faisait واقيلا 3 cm d'épaisseur. Donc ouais, il avait augmenté le poids باش تنقص la vibration هي. Ils ont diminué l'épaisseur de cette plaque là. هذه نقصوا لها واقيلا ولات 0.5 mm. نقصوا حتى حبست la vibration. عيطوا للسيد قالوا له ديرنا البلاكه هذه 0.5 cm. Il a diminué donc l'épaisseur de la plaque qui بعثها لهم الماشينه, elle vibrait pas, حبست la vibration. D'ailleurs même هو il a changé toutes ces machines باش يرجعهم ما يفيبريوش. دار لهم غير 0.5 cm et toutes ces machines ont arrêté de vibrer. C'est لقاو la solution غير باللوجيسيال. Deuxième anecdote, Volvo اللي يخدموا طوموبيلات. Siemens, pour vendre son logiciel, parce que ça c'est un logiciel qui doit être vendu, c'est un produit comme tous les autres. راحوا عند فولفو قالوا لهم il faut acheter NX تخدموا به. قالوا له علاه ما نسحقوش, on a déjà notre logiciel de développement, c'est bien et tout. قالوا لهم لا, il faut acheter NX parce que vous pouvez tester en virtuel votre voiture dans tous les cas de figure possibles. قالوا لهم مدوا لنا vos schémas virtuels de voiture, on va les modéliser sur NX et on va faire des tests. كي داروا les tests لقاو بليك la voiture elle avait 22 erreurs. 22 خطأ في الطوموبيل, jamais فاقوا لهم فولفو. كانوا يخدموا الطوموبيل depuis 30 سنة, jamais فاقوا بليك il y avait des erreurs. حتى ils ont fait les tests sur NX. Il y avait des erreurs qui se passaient, par exemple l'allumage des bougies, la partie injection d'air n'était pas bonne. Si quelque chose se mettait, les paramètres étaient pas bons, الطوموبيل تحبسوا ما نبانش عليه. Donc tu étais à la révision, tu peux des trucs et tout. Il y avait 22 erreurs. Les gens à Volvo, ils n'avaient pas compris que c'était ça qui causait les problèmes depuis tout ce temps-là. D'accord. Red Bull, ils ont fait appel à Siemens pour développer leur Formule 1. Quand elle a été développée et simulée avec aérodynamisme, les moteurs et tout, ils ont gagné le championnat du monde de Formule 1 en 2013. Avec NX, vous pouvez aussi faire la partie électrique, mais juste pas les schémas, juste la construction électrique. Donc, par exemple, ici, vous avez vos câbles, vous dit la longueur de ce câble comme ça, c'est 3,02 mètres, vous aurez 3,02 mètres. Mais qu'est-ce que donc, c'est pas la peine de chez les tours et à 100 mètres, peut-être faire les chutes, les trucs. Donc, ça vous permet d'être plus optimisé dans votre production. OK? Voilà, donc tout ce qui est construction mécanique, construction électrique et tout, vous pouvez la faire avec ce logiciel. Et non, on va parler que d'NX, hein, parce qu'on va dire que c'est le logiciel le plus puissant que Siemens a acquis. Hein. Pardon, oui. Sofiane. Apparemment, il y a moi-même, bon, je chauffe sur mon smartphone, mais sur le PC, c'est noir. Il y a Madame Aitosh aussi qui a l'écran qui est noir. Alors, vous vous déconnectez et vous revenez. D'accord. D'accord. Madame, donc vous déconnectez, vous connaissez. Déconnectez, je vais accepter, normalement, il faut que les slides. Donc, nous allons aller marche arrière. وين حبستوا في les slides؟ في هنايا électrique. les deux démonstrations الاخرى هذه اللي كنت حكينا عليها في les constructeurs هذوك Volvo et. D'accord. OK. Donc on est arrivé ici. Oui. Je vais vous accepter et vous pourriez par la suite. Sinon les autres, comme tu vois les slides. Kamel, tu vois faire. Oui. Très bien.
نستناو برك لي سي بون منير راكم تشوفوا لي سلايد Oui. Sur mon smartphone, là, je vois. Il faut que j'ai redémarré la D'accord. vision sur PC. RH. Très bien. Ouais, ça marche. Très bien. Alors, on est arrivé ici. Comme vous pouvez aussi faire la construction électrique de votre, pas les schémas électriques, mais la simulation mécanique de votre câblage électrique. D'accord? Avec tous les modules, pour qu'il vous donne les dimensions exactes des câbles, pour qu'il n'y ait pas de perte de connectique, ou là, pour qu'il n'y ait pas de perte de place, ou là, pour optimiser la plus, comment dire, la place de la meilleure manière qui soit. Naya, ce constructeur de machines, il ne faisait qu'un seul type de machine. Donc, il faisait une seule référence. Mais avec NX, vu que c'est virtuel, vous pouvez développer plusieurs types de machines. Une bibliothèque, par exemple, d'une machine qui a un écran ici, le tapis تاعها خارج منا, l'écran هذا داير هنا, comment dire, le gyrophare محطوط هنا, ou il a une autre machine avec l'écran محطوط هنايا. هذا l'écran هنا من هذه الجهة, le tapis خارج منا. Vous pouvez développer la bibliothèque que vous voulez, et ce qui fait que vous êtes plus flexible. وعلاه كي واحد كليون يجي عندك يقول لك انا سحقت الماشينه تاعي تكون كيما هكا الجيروفار هنا باسكو الماشينه تاعي كامل الجيروفار تاعهم الى ادروات جو فودري ليكرون يكون هنا ادروات الطابي جو فودري كي سوا دروا ولا كي سوا اوتر vous pourriez lui répondre ok alors que كما عندكش لا فليكسيبيليتي هذه ben ما يشيش ماشينه تاعك باسكو سا ديرونجري يعاود كامل الكونفوير تاعو ولا يعاود يبلاصي الماشينه تاعو بلاصه واحده اخرى ولا ça lui coûtera beaucoup plus d'argent. Vous voyez la flexibilité, donc quoi elle est. Être flexible au niveau digital twin, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de parts de marché et vendre plus facilement votre produit. Parce qu'à la fin, c'est le but. Par la suite, on peut, comment dire, faire la simulation de notre machine avant que celle-ci n'arrive. Donc, il y a Verify the Virtual Machine. Software in the loop, ça veut dire que, comment dire, faire la mise en service de votre machine en virtuel et avoir les retours d'informations. À ce stade-là, la machine, elle n'est pas encore chez Siemens Belgique, les collègues, donc, mais elle a été ça leur a pris, pour la fabriquer, il lui faut 3 semaines, ou déjà, comment dire, en 3 semaines, ils avaient déjà fini tout ce qui est virtualisation de la machine. Ce qui fait que, elle est en train d'être expédiée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les tests en virtuel. Un HMI virtuel pour augmenter, diminuer la vitesse de production. Le PLC Sim Advanced pour simuler l'automate programmable virtuel. Et ils commencent à faire des tests de production. Ils commencent à faire des tests, démarrage de la machine en virtuel, augmenter la vitesse de production, diminuer la vitesse de production. Avec la vitesse, donc vous voyez ici que ça diminue. Voilà, ça va un petit peu plus lentement. S'il augmente très vite, ça va aller plus vite. D'accord? Donc NX vous permet de faire ça. Si vous ouvrez la porte en virtuel, vous avez un schéma, un défaut qui va s'afficher, erreur, arrêt d'urgence, et ainsi de suite. Donc, si vous faites une erreur ici, ça ne vous coûtera pas de l'argent. Si par exemple, نسيتو بياسة هنايا الطابي الرولمون هذا نسيتوه ملي لازم تبدلوه ايتو il suffira de le modifier ici en virtuel d'appeler le constructeur تقول له بدلها لي يروح بدلها لك. Par contre لو كان شريت الماشينه ومن بعد لقيت بليك الطابي تاعك فينالمون ني با دادابتي ومن بعد تعيط له تقول له يقول لك عاود شري طابي واحد اخر كومبليت عاود تبدل كلش ça coûtera beaucoup plus d'argent. C'est valable, pardon Sofiane, c'est valable Oui. aussi pour un process, donc l'industrie de process.
qui est plus Kif, c'est complexe. voilà, petit marque comme la Comos, vous êtes en train de développer, par exemple, avec Comos, la partie conduite, comment dire, piping. Vous faites le piping terre comme et tout. Mais imaginez, par exemple, avec les outils Tabkri, AutoCAD, ou là, quand vous faites du piping, AutoCAD n'a pas la partie électrique du matériel. Ça veut dire quand vous mettez un débitmètre, si vous changez le débitmètre là, AutoCAD ne va pas savoir que le débitmètre n'est pas adapté. Pardon. Ah oui, dans le Maghreb. Et par exemple, je donne un exemple. Si on peut Vas-y. on peut simuler par exemple une turbine. Parce que l'industrie doit. Oui. واسمه notre plus gros client. Alors, شوف باش نفهمك. La dernière fois كنت قاعد في سيمنز راني نخدم ايتو حتى يلحقني ان ايميل من عند جي اي جينيرال الكتريك كونكورون تاعنا في لي توربين. الكونكورون تاعنا في لي توربين جي اي سي notre plus gros client في l'achat تاع NX. Il fabrique ses turbines avec NX. Il valide tout avec NX et il fait la simulation de la turbine complète de NX ou les simulateurs de NX. Parce que NX, c'est des modules, hein, qui a une construction mécanique, qui a une simulation mécanique, qui a une simulation, comment dire, simulation aérodynamique, hydrodynamique, qui a une couche NX. Hein, c'est des modules que vous rajoutez suivant votre besoin. Si vous fabriquez des avions, vous fabriquez NX avec aérodynamique. Si vous fabriquez des sous-marins ou là, des bateaux, l'hélice NX, l'hélice développée avec le bateau, vous l'avez fait avec l'hydrodynamique, c'est pas la même chose. Vous allez dire le fluide c'est quoi? C'est de l'air, c'est de l'eau, c'est de l'huile, c'est ce que vous voulez. Et NX fait tout ça. Ok? Vous pouvez absolument tout simuler avec NX. Je dis ça parce qu'on a un ingénieur, un ingénieur mécanique qui est spécialisé dans les turbines, donc il aimerait bien poser cette question. J'ai encore posé la question. Si tu veux intervenir, active le micro tag. Posez. Pardon. Oui, pardon, Mounir. Apparemment, normalement, il devait y avoir plusieurs logiciels, pas seulement le logiciel plutôt le NX de Siemens, pour la simulation du process, même la simulation dans le domaine de l'aérodynamique, l'aéronautique. Hein? Je pense qu'il y a d'autres logiciels. Oui, non, je vous ai dit qu'il y a plusieurs logiciels, qu'il y a plusieurs modules comment on appelle ça, qu'on greffe à NX. NX, c'est la plateforme basique, elle a des trucs de base. Et par exemple, vous voulez simuler le comportement mécanique d'un produit, d'un matériel, métal ou plastique, ou là vous rajoutez SimCenter. Vous voulez simuler l'aérodynamisme, vous rajoutez un autre logiciel qui s'appelle NX, j'ai oublié, enfin un autre nom, enfin c'est un autre module que vous rajoutez. À chaque fois, vous greffez ça à NX pour augmenter la simulation TAO. Oui, mais NX en lui-même ne simule pas. C'est d'autres logiciels c'est d'autres modules que vous allez rajouter. Modules développés par NX toujours, hein, par la même équipe. Parce que dans le domaine des process, normalement, il y a d'autres logiciels qui font la simulation pendant le HAZOP pour faire, par exemple, une installation, pour construire une installation de process. On doit passer par des étapes. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à la fin. Ou bien à l'étape finale, on met en place la plante. Donc, on construit l'unité et à la fin, on dit on a oublié. Parce qu'il y a des phases qu'on doit passer par. Comme par exemple, Mounir, il est au Coran, donc on doit passer par le HAZOP. Donc le HAZOP, il a aussi ses propres logiciels de simulation pour évaluer les risques en même temps, prévoir toutes les possibilités, les solutions meilleures avec le minimum de coûts, bien sûr. C'est les méthodes actuelles qu'on utilise, d'accord, pour la gestion d'un projet. Bien sûr. Ce que j'ai compris, peut-être ils peuvent être remplacés par ce que fait. Parce que dans le domaine de l'automobile, normalement, il y a d'autres logiciels comme le Power Motion. C'est un ancien logiciel qu'on utilise pour simuler, par exemple, les organes mécaniques, par exemple, pour le train d'atterrissage d'un avion, pour les voitures, par exemple, les parties mécaniques. Et les parties électroniques, normalement, il y a aussi d'autres logiciels qui sont poussés et qui font la simulation.
Mais j'ai une petite question concernant le Oui. point. Donc, comme vous venez de dire, donc on est obligé de faire construire ou bien faire le design d'une machine qu'elle est, comment dirais-je, universelle. Donc, elle peut répondre aux besoins de tout le monde. Même cette solution, ça va nous coûter cher. Voilà, elle va nous coûter cher. Alors, parce que pendant le design d'une machine, on doit satisfaire le client selon la demande. On ne peut pas faire, par exemple, une machine qui peut faire le tout. Par exemple, quand vous venez de présenter les petites bouteilles, les grandes bouteilles. Oui. Donc, si on arrive à répondre aux besoins exacts des clients, normalement, ça va plutôt nous donner une machine avec un coût minimum, bien sûr. Donc, avec en même temps, parce que même pour l'engineering de la machine, tant qu'on prend beaucoup de temps pour avoir une machine elle est universelle, qu'elle fait tout, donc ça va nous rendre plutôt, elle ne va pas être rentable pour la compagnie elle-même, pour Siemens par exemple. Mais Ousmane, je suis tout à fait d'accord. Une machine qui fait tout, ce n'est pas très elle n'est pas rentable pour le designer. بصح انت لازم تفهمني comment dire alors juste pour parler des derniers points que vous avez dit, les logiciels qui sont développés, comment dire, pour faire la simulation des moteurs et des moteurs des voitures et tout, ils ne font que ça. Ils ne font pas autre chose. NX, la puissance TAO, c'est qu'il fait absolument tout. Il fait, en lui rajoutant des modules, il peut vous simuler toute votre voiture de A à Z, même même la partie suspension, même la partie usure des pneus. Mais avec les détails, hein. Donc, et la puissance les logiciels Siemens, c'est le fait qu'ils sont interconnectables. Vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas deux équipes qui travaillent séparément pour développer un même produit. Ce qui fait que les erreurs que fera une équipe X qui ne connaît pas, des mécaniciens qui ne connaissent pas la partie électrique ou l'électronique du matériel, ne vont pas être ne vont pas sortir la phase finale de production. Qui les process, quand ils fabriquent les process et tout, oui, les constructeurs de process ont déjà des outils oui, il n'y a pas de problème de construction, mais pas de simulation. La simulation. Là, justement, simulation, oui. Pour faire le process, on doit passer le HAZOP, on a plutôt des logiciels de simulation pour simuler, en même temps pour découvrir tous les risques qui pouvaient exister pendant la construction. Donc, on fait les corrections pendant la phase de design. Donc, la phase de design de quoi? Du process. Donc, oui, avant, du process. En respectant les standards internationaux. Je suis tout à fait d'accord. Donc, par exemple, simuler par exemple les fluides dans les conduites. Bien sûr. Oui, mais est-ce que vous pouvez simuler avec le même logiciel l'ouverture des vannes par l'automate, la commande TAO, les trucs et tout, avec la même base de données? Oui. Mais allez, on va dire OK. Avec les valeurs et avec les caractéristiques des produits, que ce soit le gaz, ou bien le brut, ou bien, par exemple, le condensat. Il n'y a pas de problème. Mais donc, en revenant le point, pardon. Pour la machine qui fait tout, cette machine-là, elle n'est pas universelle. Ça veut dire que je ne vais pas la vendre comme ça. C'est des options que je vais mettre. Suivant les options que je choisis, je clique ici. Je vais avoir un type de machine X que je vais fabriquer. Je clique Complete Vertical. Je vais avoir une autre machine avec d'autres options qui va être fabriquée. Ce n'est pas une seule machine que je vais produire qui va tout faire. C'est des types, c'est des recettes. Oui. Mais actuellement, le monde il est plutôt conditionné par le temps. Si vous allez prendre beaucoup de temps pour, par exemple, ajouter toutes ces options à la machine, il y a d'autres compagnies. Je vais pas ajouter les options réellement. Elles existeront en virtuel. En réel, il n'y aura pas les options. Il y aura les options que le client veut. Mais les options, ils ont été calculées. Oui, justement, ça va prendre du temps. Parce que celui qui va calculer ces options et les faire intégrer comme option selon la demande, ça va vous coûter cher quand même. Oui, parce que ça va être fait qu'une fois. Bien sûr. Mais je suis en train de discuter de cette manière parce que mon background, je suis un mechanical designer. Allah يبارك. ماشي مشكل.
Donc, à faire ici le commentaire, c'est ça qui fait trop cher. Ouais. Donc, les constructeurs de voitures vous disent votre voiture est 100% personnalisable. Ça coûte pas plus cher. Ça coûtait exactement le même prix qu'avant. Mais pourtant, elle est plus personnalisable qu'avant. Aujourd'hui, حبيت تكون عندك vitre électrique avant, vitre arrière ماشي électrique, toit ouvrant ou jantes alliage لا تقدر تخيرها هكا. Alors qu'avant non. وعلاه c'est pas rentable. Mais pardon, les options ça se paye. لا, pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, تروح par exemple عند سكودا تقول لهم انا حبيت جونط alliage القدام وي l'arrière لا حبيت vitre électrique arrière oui avant لا حبيت toit ouvrant pour un truc basique يقول لك il y a pas de problème. Et ça, c'est Volkswagen qui le dit. Hein. Votre voiture 100% personnalisable et ça ne se paye pas. Voilà. Parce que la base de données existe déjà. Elle a été développée. Ça a pris du temps. Ça a pris 1 an, ou là 6 mois, ou là 2 ans avec des informaticiens pour faire ça. Mais ils l'ont développée. Elle existe. Il suffit juste de cliquer sur un bouton. Vous voyez? Ça veut dire que, oui, il faudra prendre du temps de développement. Qui m'a le programmeur automate, Bekri? Bekri, il y avait la partie, comment dire, schéma électrique et tout qu'il fallait faire avec des électriciens. Bah, déjà l'automaticien a commencé à écrire des programmes, des lignes, des bibliothèques, des trucs. Ça a pris du temps. Mais personne n'a dit que ça allait être pas rentable. Même quand vous venez de dire, même ici, maintenant, donc il y a le travail d'électricien n'est plus comme avant. L'électricien maintenant, il est demandé d'être un contrôleur. Donc il fait le contrôle. Exactement. Il n'y a pas de l'électricien. Parce que l'électricité plutôt l'ancienne, câblage. Parce que la majorité de l'électricité maintenant, c'est des cartes électroniques et des logiciels, des softwares. Très bien, les logiciels. Donc, du coup, quand les gens ont développé AutoCAD ou le e-plan ou là pour les schémas électriques ou là pour la partie mécanique, non, c'est pas rentable, ça va prendre trop de temps pour développer ça. Vu qu'ils ont développé des bibliothèques, des trucs à l'intérieur, c'est exactement la même chose. C'est la même vision qu'il faut avoir avec des produits. Vous développez votre produit en toute option. Suivant les options اللي عيط لك سيدي يقول لك انا ما سحقتش انا حقيت لا كولور خضراء كليكي على لا كولور خضراء تخرج خضراء يقول لك انا سحقيتها دير 170 ماشي 180 كليكي على لوبسيون 170 تخرج له 170 bien sûr peut-être qu'on continue c'est-à-dire la présentation مازال طويله non pas vraiment non il reste 15 minutes voilà ماشي حاجه باش peut-être on ouvre le débat les autres auditeurs Ok, sorry Mounir. معليش فوزي. Tu peux intervenir juste maintenant. Ça va, comment dire, ça va diminuer le débat vu qu'il y a beaucoup de questions qui ont été normalement abordées. Par la suite, on a reçu la machine, donc la machine réelle elle a été reçue, mais on est toujours en phase de test. Il faudrait, on aimerait vérifier est-ce que ce qu'on a virtuel, est-ce que c'était exactement ce qu'on a en réel. Donc, il y a validation des fonctions normales. Ouverture des portes, on va voir s'il y a un défaut qui se fait. Ouverture des portes en virtuel. Hein. On parle bien, là, c'est des tests virtuels qu'on est en train de faire. On démarre la machine en virtuel et on va voir le tapis qui marche, le doseur qui est avancé, les bouteilles qui apparaissent, le doseur qui fonctionne et le doseur qui fonctionne. Alors que ça vous permet de valider votre machine réelle et de voir est-ce qu'elle répond s'il y a des problèmes mécaniques ou la autre. Et ça, c'est toujours avec la partie simulation TNX, hein, qui est connectée au l'automate réel et à l'écran réel du pupitre. Si on augmente la vitesse du pupitre, ça va augmenter en réel et en virtuel. Si on diminue, ça va diminuer. Voilà. Par la suite, comment dire? Par la suite, j'ai un problème. Attendez une minute. Je sais pas ce qui se passe. Alors. On doit passer à l'autre slide, mais merci Jose. Une minute, ouais, pardon. Allez. Voilà. Ici, il a mis les bouteilles, il a mis de vraies bouteilles, il va démarrer la production, et là, les bouteilles sont affichées en virtuel.
Vous voyez, donc il y a une synchronisation parfaite entre les deux. Donc il peut valider sa machine et faire les tests. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle est synchronisée? Est-ce qu'elle détecte bien? Est-ce que tout va bien? Et là, le monsieur qui est en train de faire les tests, c'est le responsable du projet, hein, le vrai responsable du projet qui a géré toute l'équipe de développement et de fabrication. Voilà. Et donc là, on a le digital twin du produit et on peut modifier le digital twin du produit à volonté sans modifier la machine réelle. S'il y a un problème au niveau chez les clients et que le canal finalement s'arrêtera plus haute ou la plus basse ou là, le tapis plus long ou là, vous pouvez faire des tests et modifier ça en virtuel. Par la suite, vous ferez les tests en réel et vous aurez exactement ce qu'il faut. Qui m'a dit que Malcolm Muggeridge n'oublie jamais que seul le poisson mort nage avec le courant. C'est-à-dire qu'on ne va pas évoluer. Il faudra toujours nager à contre-courant pour faire ce qu'on a à faire. Après, le MindSphere, le cloud, toujours le cloud, parce que les informations doivent être remontées vers le cloud pour pouvoir améliorer notre production, notre produit ou notre service après-vente, avoir des feedbacks, des retours d'informations. Il existe plusieurs produits. Mendix, c'est le leader mondial du développement d'applications low-code. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un informaticien ou un développeur d'application pour pouvoir développer une application avec Mendix. Voilà, parce que Siemens, elle a découvert avec des tests, des statistiques et tout, qu'en 2021, la demande du marché en matière de développement d'applications augmentera au moins 5 fois plus rapidement que la capacité informatique nécessaire. Ça veut dire qu'il y aura 5 fois plus de demandes que ce que les informaticiens pourront faire. Donc, ce qui fait qu'il faudra que les personnes développent eux-mêmes leurs applications. Mais sinon, chez informaticien يقول لهم انا عندي 6 شهور تاع خدمه وما نقدرش ولي لي مثلا عامين ولا باش نخدمها لك et tout. Donc Siemens a acheté Mendix pour développer les applications voilà. Donc ça ressemble à ça. Vous avez juste une bibliothèque qui existe, vous collez les bibliothèques, vous compilez, vous avez votre application qui sort. Voilà, donc vous avez, développé une application 10 fois plus rapidement, vous avez 70% de moins de ressources, hein, et ça ne coûte pas plus cher. La bibliothèque a été développée, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il faut, comme on dit, Siemens, think outside of the box, réfléchir en dehors. Stephen Hawkins, il a écrit ça. Donc, si vous pouvez le lire, c'est que vous acceptez le changement. Bon, au début, ça va être un petit peu difficile. Finalement, c'est du français. Hein. Donc, elle mettra proche. L'intelligence et l'adaptation au changement. Exactement. Très bien. Voilà. À s'adapter. À s'adapter au changement, exactement. Voilà. Donc, تقدروا t'adapter au changement. ما تقوليش ما نقدروش ولا ما كاش منها ولا ماشي دوكا ولا. C'est aujourd'hui le changement. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que j'ai pas été trop long et j'espère que c'était très intéressant. Ah là, c'est très intéressant. هذا العيطه الاخرى c'est le dernier cri تاع la technologie اللي وريتكم لنا شغل. Bon, ça existe depuis 3 ou 5 ans mais c'est utilisé en ce moment. Ça veut dire que les leaders mondiaux de l'industrie, du process, de l'oil and gas, de Osmo utilisent ces outils-là pour développer leurs produits et leurs process et leurs solutions. Voilà. Mounir, donc le débat est ouvert, c'est celui qui veut un parrain pour ne pas. Voilà. Oui, moi j'ai une question par rapport aux Digital Twins. Il y a, Digital Twins, il y a de la collecte des données par les capteurs. Est-ce qu'il y a un apprentissage automatique derrière ça? Est-ce qu'il y a des algorithmes, une adaptation d'une intelligence artificielle derrière ça? Alors, l'intelligence artificielle n'est pas au niveau des logiciels, elle est au niveau du cloud qui va analyser les données et qui va vous faire des prédictions dans le futur. Par exemple, le MindSphere, le cloud avec ta Siemens, le MindSphere, il s'appelle comme ça. C'est un cloud, c'est comme un système d'exploitation, c'est comme un Windows,
que vous allez faire héberger dans un cloud, par exemple Google Drive ou la Amazon, ou là, vous allez faire héberger, et lui va exécuter des applications comme un OS, comme un système d'exploitation. Et lui, il a un module d'intelligence artificielle. Donc, quand les informations remonteront, par exemple, la machine qui me temps, ou là, le processeur qui a fait tels arrêts, tel truc, lui, il va analyser, il va vous dire d'ici 3 mois, vous allez avoir ce moteur qui va tomber en panne parce qu'il y a eu 3-4 arrêts et ça n'a pas été modifié. Donc, il va s'arrêter, on va dire, au bout de 3 mois, vu qu'il s'est arrêté chaque 3 mois. Il va faire des prédictions. Ça, c'est MindSphere qui fait ça. NX, ou là, d'autres logiciels de simulation peuvent avoir des modules d'intelligence artificielle pour faire des calculs. Par exemple, il y a un producteur en agroalimentaire qui avait des cuves avec des produits à l'intérieur liquides et il voulait détecter, comment on appelle ça, la fermentation de ces produits-là, ces produits laitiers ou la mabuchino. Et il avait des sondes à la sortie du tank et à l'entrée de la cuve, à l'entrée et à la sortie de la cuve. Mais il ne savait pas dans la cuve, est-ce que donc c'est avec des modules d'intelligence artificielle qu'il y a eu un algorithme qui a été développé pour lui dire que si l'entrée, la mesure est tant et la sortie, la mesure est tant, suivant la grandeur de la cuve, le truc qui est à l'intérieur, le produit et tout, voilà quand est-ce qu'il arrivera à maturité ou la fermentation, le produit TAC. Mais ça, c'est pour la simulation. C'est dans des modules de simulation, il peut y avoir des petits modules d'intelligence artificielle. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Nous allons dire. Merci. Est-ce qu'il y a une question des autres auditeurs? Fosé. Fosé, je vais intervenir. ارجعوا الفوزي لا انا de toute façon j'ai Ah. pas de questions. Tu as posé Alors normalement j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Franchement, d'après ce que vous venez d'expliquer, apparemment c'est un logiciel très important. Ça va nous intéresser peut-être dans le futur pour ça intéresse toujours. Pour l'utiliser dans le domaine industriel, bien sûr. Ouais. Donc vous venez de dire on peut prédire l'usure d'un équipement en utilisant l'intelligence artificielle. Effectivement, oui. Donc, est-ce que c'est en utilisant le logiciel NX ou bien il y a d'autres logiciels que... Non, c'est comment dire, c'est par exemple là, le cloud Tassim MindSphere qui peut aussi être installé en local. Hein. En général, les clients algériens, surtout les entreprises étatiques, pour le Canada batch les informations TF le cloud. Donc, ils peuvent avoir un serveur local, ils installent le MindSphere. MindSphere, il permet d'exécuter des applications mobiles et tout. Donc, vous pouvez développer des applications à l'intérieur. Et par exemple, faire remonter des informations et vous aurez des analyses, vous aurez des analyses prédictives sur ce qui va se passer dans 3 mois. Par exemple, la turbine comme et plus les informations, plus les données sont enrichies, plus l'intelligence artificielle a de meilleurs résultats. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des remontées d'informations et tout. Hein. Donc, il va vous dire, par exemple, votre turbine, il va faire un historique. Comme on n'est pas capable de faire ça. Lui, il va calculer ça très vite. Il va vous dire, votre turbine s'est arrêtée 3 fois à cause d'un roulement, de votre pression, truc et tout. Elle va s'arrêter une 4e fois parce que le capteur de pression est toujours hors plage, par exemple. C'est des analyses qu'elle va faire et tout. Et elle va vous sortir des prédictions. Plus les données sont vraies, plus les prédictions sont réelles. Et c'est utilisé en ce moment. Il y a plein de, de fabricants mondiaux qui utilisent l'intelligence artificielle pour gérer leurs problèmes et ça marche. Donc, merci. Donc, j'ai une question. Nous avons cette question déjà bien longtemps, même Mounir apparemment, depuis qu'on était à la Sonatrach DP, bien sûr. Donc, on posait la question, est-ce qu'il y a un logiciel ou bien un système qui peut prévoir, par exemple, l'usure d'un emballage d'une turbine? Parce qu'on a posé déjà la question, même à votre concurrent GE, qu'on était à Nouvelle-Opinion en Italie, mais toujours, il n'y a pas eu une réponse convaincante. Parce qu'on a on a des problèmes bien avant, dans les années 2002-2003, en dépassant le nombre
nombre d'heures de marche pour les révisions générales des turbines à gaz. Donc, on a eu des incidents où il y a eu le détachement, par exemple, des blades ou bien le détachement des cover plates, les twist locks. Ça a été bien avant, mais on s'est posé toujours la question où la réponse n'a pas été vraiment convaincante. Toujours, ils disaient, voilà, on utilise les vibrosensors, plutôt qui sont... Capteurs de vibration, oui. Oui, les homas sismiques, mais franchement, la plupart des temps, elles nous échappent. C'est pas fiable. Il n'y a pas de souci. Donc, on répondait. Donc, juste avant, j'aimerais bien savoir, parce que... je vous répondrai, d'accord, je vais vous répondre tout de suite. Après la question de M. Fouzine, je répondrai. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre plus gros client pour NX, c'est GE, c'est General Electric. Ok. Voilà, ça veut dire qu'il fabrique ses turbines avec notre logiciel. Il a la licence, il déclenche les turbines. Alors, oui, hein, c'est officiel. NX, avec la simulation qu'il a et tous les outils qu'il a, il peut vous simuler, si vous lui dites la matière avec laquelle vous travaillez, l'emplacement ou la construction mécanique et toutes les contraintes qu'il a, parce que il a déjà une base de données qui est faite avec des capteurs, ils font des tests comme je l'ai dit tout à l'heure, ils mettent des capteurs partout sur une machine et ils commencent à faire des tests pour voir les réactions du mécanique de la machine HADEC. NX peut simuler l'usure des pièces au niveau d'une turbine. Yes. Mais là, on aura peut-être la chance de voir le logiciel à la Batna, parce qu'il y a une usine, peut-être que tu as affectionné bien, Sofiane. Usine de GE pour ça dépendra de Ousmane. Oui, mais ça dépendra du client. Peut-être que GE ne veut pas vous dire que oui, on ne prévient pas, toujours welcome. Je ne sais pas, c'est possible. Oui, mais c'est la construction, c'est la fabrication de turbines. Oui. Non. On a demandé ça à nouveau opinionné, mais la réponse n'était pas très claire. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu vous le dire pour que vous continuiez à acheter toujours les pièces random. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Pardon, notre question déjà agi, elle a été posée bien longtemps, pas maintenant, il y a presque 10 ans ou plus. Hein. Peut-être la technologie, elle a évolué. On savait pas peut-être qu'ils ont arrivé à découvrir plutôt l'usure avant de l'avoir. Non, si ça fait 10 ans, ça fait très longtemps. NX, il a été acquis en 2007. Je disais 10 ans, mais c'est plus de 10 ans. Oui, je pense qu'à ce moment-là, oui, c'est vrai que... Non, à ce moment-là, il n'y avait pas la technologie. Mais aujourd'hui, si. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans. NX est utilisé pour même pour les trucs aéronautiques qui est l'industrie la plus sensible. Donc, il doit vraiment être capable de prédire ce genre de choses pour les interventions, pour les maintenances prédictives, pour beaucoup de choses. Hein. Renault, par exemple, Renault, ils utilisent la maintenance prédictive où ils installent des capteurs d'usure au niveau des roulements des trucs et tout. Qu'il y a une certaine usure, il y a une alarme qui se déclenche et une maintenance prédictive est lancée avant l'arrêt de la ligne de production. Je veux dire, ils fabriquent des voitures, ils ne fabriquent pas des turbines. Hein. Donc, du coup, la turbine TAGI ou là, ils peuvent mettre des capteurs d'usure et faire en sorte que, avec les simulations TNX, ils se disent que s'il atteint par exemple 0,3 microns d'usure, il faudra arrêter la machine pour faire la maintenance et changer avant que la pièce ne casse. Et ça, NX, il peut le faire. Hein. Je veux dire, il y a des présentations où on montre NX en train de simuler, par exemple, l'écrasement de bouteilles en plastique et vous montrer où est-ce que les contraintes seront les plus fortes, de telle sorte à ce que tu peux fortifier avec la bouteille en plastique. Il fait ça aussi pour la partie mécanique, pour la partie pièce, pour la partie métallurgique, ainsi de suite. Ok. Sofiane, pardon, est-ce que vous êtes installé en Algérie ou bien à l'étranger? On fait Algérie. Ah, tu fais partie de l'équipe de Anis? Là. Moi, je fais partie du promoteur de la digitalisation.
comment dire, je suis le contact entre les clients et la digitalisation. S'ils ont besoin d'un contact d'un truc Osmo, le contact, nous sommes en contact avec ces personnes-là. Donc, si par exemple vous avez besoin de NX là, Osmo, vous pouvez, comment dire, vous pouvez par exemple m'envoyer un email, je vous mets en contact avec le partenaire NX qui sont en Afrique du Sud et Homa vont ou vous proposer le logiciel pour développer ou bien développer pour vous une solution qui vous ira, qui met comment dire, pour pas perdre trop de temps, ils peuvent faire ça pour vous. Parce qu'on a une machine, elle a un petit problème. C'est une machine Rolls-Royce, bien sûr. Rolls-Royce maintenant, elle est devenue Siemens. Donc, oui, donc on a des blés touchés. Oui. Posez, pour ne pas monopoliser la parole. J'aimerais bien qu'on fasse le tour. Alors, Madame Aitosh qui m'a dit bonsoir, merci pour votre présentation. Je voudrais savoir ce que le client peut intervenir lors de la production pour changer la couleur ou une option selon les applications Siemens, sachant qu'il a pu faire lors du design même avant que le digital twin, même avant par le digital twin. Ça dépendra de la rapidité de production, madame. Ça veut dire que il est possible si la production n'a pas été finie. Par exemple, habitez chez les Tonobel, la couleur, l'application et tout, ils commencent à fabriquer la voiture. Mais ils n'ont la couleur. Si pour fabriquer une voiture, vous savez que il vous faudra 2 jours. Par exemple, le constructeur, comment dire, si vous voulez changer la couleur, il faut faire ça avant 2 jours, les 2 prochains jours. Parce que l'étape, s'ils commencent à faire la couleur, c'est clair qu'ils ne pourront pas changer. Donc ça, c'est les options du constructeur, comment est-ce qu'il va faire. Hein. Mais vous pouvez tout modifier, absolument tout. Ça dépend juste de ce qu'a le constructeur comme option. Si c'est un process, si c'est par exemple un process oil and gas que vous êtes en train de fabriquer et vous êtes le client et vous lui dites finalement, la conduite un débit de 3000 mètres cubes, je voudrais que ça soit 2500. Si la construction des conduites a déjà commencé, c'est clair que ça ne va pas être possible. Ça veut dire, après, c'est lui, sinon, s'il n'a pas encore construit, tout est modifiable, comment dire, au moment de faire le digital twin tag. Absolument tout, comme vous voulez. Pour notre cas, en cas où on fait, par exemple, on demande des changements, donc généralement, ça va nous devenir des coûts additionnels. C'est ça la situation pour le cas plutôt industriel. Non, mais quand ça dépend. Si le truc est déjà construit, c'est clair que ça aura des coûts additionnels. S'il n'est pas construit, si c'est toujours en virtuel, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ça vous coûtera 1000 fois moins cher, on va dire. Parce qu'au moment du virtuel, c'est un ingénieur informatique qui est en train de faire les modifications. Au moment du réel, c'est comment dire, c'est le constructeur mécanique, c'est le soudeur, c'est l'électricien, c'est l'ingénieur, le truc et tout. L'architecte, ils sont tous là-bas en train de travailler. Finalement, je ne à 3 mètres, je à 4 mètres. Ils copient كلش يعاود يجيب السودeur يعاود يجيب le mécanicien يعاود يحسب لك كلش la dimension, le truc. C'est ça où ça coûte plus cher. La matière première راحت لك راح لكلش. Alors qu'au moment de la conception, c'est pour ça qu'on pousse les clients à fabriquer leurs jumeaux virtuels de leurs produits ou de leur installation ou de tout ce qu'ils veulent, de telle sorte à ce que vous irez à نشوفوا فيك. Construction mécanique et tout, voilà, donc c'est bien d'avoir le jumeau virtuel pour faire des modifications qu'on veut, sans qu'on soit régi par la partie khaifin إذا خدمناها ça va pas être emboîté bien comme il faut, il y aura pas de comment dire, de synchronisation ou autre chose. Voilà. D'autres questions? Alors, Brahim, c'est ça. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Brahim. بسم الله نشكروا ليكيب اس بي اي وبيتو على هذه المبادرات ونشكروا الانفيتي تاع اليوم
مسيو سفيان على هذه البريزونطاسيون. لا على مزيان. حسب واش حضرت واش فهمت. اون دو بارتي، لا دوزيام بارتي نبداو بها معليش. لو ان اكس هذايا ستا لوجيسيال هكذا. وي. هذا ممكن تاع كرياسيون تاع لا شامات تاع لا شان دو برودكسيون توت يعني. اسكون بو ننظموا هذا اللوجيسيال هذا يكون عندنا في لو لابو مثلا. اسكو تقدروا تشروه؟ وي. Alors, il existe des versions pour université pour étudiants. Hein. Bah, comme les options, mais ça existe. Hein. J'ai plusieurs fois sur la page Facebook, le centre de formation ou la LinkedIn, j'ai partagé les liens pour télécharger. On a des enseignants, خاصة لولا كيف يسميه le département تاع génie industriel au niveau de l'université باتنا دو ممكن تعطي لنا دي زيدي هكذا كيفاه برودوي سبيسيال تاع سيمنز. واش نعطيكم لي زيدي ما فهمتش؟ ابري نو سي با دي زيدي قداها ابري قداه يكندا يدير ممكن مسيو عواج يقدروا يوفروا لنا هذا. والله ما على بالي شحال يدير. اوكين ايدي. فيرسيون بالك كيما قلت لنا تاع لي لابون تاع لي زونيفرسيتي. Il existe des versions de test 30 jours. Il existe des versions pour université avec des options réduites. Ça veut dire, mais comme les options. Et on, comment dire, on active ça avec les comptes universitaires, les emails comme universitaires et tout. Vous pouvez faire ça. J'ai partagé plusieurs fois les liens pour les, comment dire, pour les universitaires. J'ai partagé ça sur la page LinkedIn ou la page de centre de formation. Mais le, comment dire, le logiciel pour professionnels, qui m'a les industriels et tout, aucune idée. Je peux même pas dire, peux même pas donner un prix. Après, la première partie logiciel هذا كوموس هكذا. oui. On peut classer مع les systèmes تاع la supervision le contrôle كيما SCADA ou DCS. Là, c'est pas un logiciel de SCADA ou de DCS. Il complète les logiciels SCADA et DCS. Ça veut dire que le DCS, il a par exemple les programmes, les charts, les CFC et tout. Vous pouvez importer ça dans Comos pour générer les schémas électriques, le PNID. Vous voyez, Charles, pour générer tout ce que vous avez à générer et pour utiliser plus tard. D'accord? Mais il ne remplace pas. Ça veut dire que c'est pas avec ça qu'on va programmer notre DCS ou là qu'on va développer le SCADA t'as le DCS تاعكم. OK? oui. اسكو كيما قالت لنا الزميله دينا قالت لك لو اسكو سي ان برودوي اوفير اوبن سورس ولا فيرمي يعني اسكو لي ادابتاسيون ولا لا كومونيكاسيون ولا ريليابيليتي افيك لي زوتر سيستيم كيما مثلا كيما قال لك شيخ اكوال ولا تاع. Ça, il n'y a pas de souci. Comos, il est ouvert à tous les autres constructeurs, ABB, Rockwell, Honeywell, tout ce qu'on veut, Mitsubishi, Schneider et tout. Vous pouvez tout connecter avec, il n'y a pas de souci. C'est un système super ouvert. Côté communication, avec des logiciels ERP ou la constructeur ou la autre, il n'y a pas de souci. Mais il est fermé dans le sens où est-ce qu'on peut développer des modules? Vous ne pouvez pas développer des modules, mais vous pouvez les personnaliser. Ça veut dire que les modules existent déjà et tout le monde personnalisé. هذا لو تيتر هذا ولا لو تام هذا ممكن تكون عندك اون ايدي عليه. لا ميزون بلاس دان سيستيم دو كونترول اي دو سوبرفيزيون بور ان شون بتروليي. اسكو يصلح تخدم كيما هكا كيما الكوموس هذايا؟ اسكو on peut faire alors la mise en place des champs comment dire, la mise en place des systèmes de supervision de contrôle pour un champ pétrolier. Il existe déjà le système. Il existe déjà le système le champ pétrolier, il existe. Le champ pétrolier كاين mais le système كاينين واجدين préfabriqués mais est-ce qu'on peut faire des tests là au fait Comos dans ce cas-là par exemple il sera utilisé pour comment dire, pour générer les vues 3D tel système, c'est un champ comme un pétrolier, pour par exemple, si vous voulez modifier votre champ pétrolier de telle manière à ce que augmenter sa production ou là modifier, comment dire, le process d'arl ou là, il pourra vous aider à le faire, mais pas à la supervision de votre champ pétrolier. Il va pas vous faire
le SCADA, c'est-à-dire le remontée d'informations, tu as les valeurs, tu as le process, comme et tout. Je pense que le COMOS, c'est un niveau supérieur à le SCADA et le DCS, d'après ce que j'ai compris. C'est un niveau supérieur. Qui fait un rôle comme supérieur. Au même niveau que le... Oui, exactement. Hein. C'est un niveau supérieur parce qu'il englobe le SCADA et comment dire, le programme automate. Il connaît derrière, c'est-à-dire c'est l'exploitation. Exactement. Voilà, exactement. Alors, bien l'ERP ou bien le SCADA ou le DCS. Alors, bien attends. Parce qu'il a beaucoup plus d'options. Il fait le PNID, le feed pour ce qui est les constructions mécaniques, les trucs. Voilà, donc et il transfère les données à l'ERP pour l'achat des matières premières ou là des produits ou là des fournisseurs ou là tout ce qu'on veut. Oui, il est entre les deux, on va dire. Si on peut. Une petite dernière question. Est-ce que vous avez un labo en Algérie تاع لي تيست بالك شي واحد باغي ديفلوبي حاجه كيما هكا في الدومين هذا تاع السوبرفيزيون سوبرفيزيون شنو سوبرفيزيون سكادا كيما هكا سكادا ولا دي سي اس كيما قلتنا ولا اون لونغلوب في الكوموس هذايا ولا باغي واحد يديفلوبي حاجه في الدومين هذايا تاعكم تاع افيك لي برودوي تاع سيمان لا ça c'est des trucs comment dire c'est chez les clients ou là je suis université enfin je veux dire pour avoir un labo de développement ou là on est une entreprise de service qui permet aux clients on leur montre aux clients quels produits avoir et tout par la suite on veut faire des tests ils peuvent acheter des licences d'essai ou là des trucs et tout mais on n'a pas de labo pour ça pas du tout ما ديروش لي زيتود ولا ان بيرو ديتود كي شغل هكذا On fait les bureaux d'études pour nos projets. Les projets on a acheté dernièrement Comos pour développer les projets et tout. Après, si quelqu'un qui m'a il veut faire un petit test, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour les projets, pour qu'on puisse développer nos projets et attaquer les marchés. Voilà. C'est-à-dire, vous n'avez pas prévu, vous avez un centre de formation, vous n'avez pas prévu des simulateurs comme ça? Le centre de formation, il existe avec des simulateurs, mais automatisme. C'est-à-dire, on fait de la formation pour, comment dire, avec des simulateurs réels. Hein, je veux dire, automate, SCADA, logiciel, PC et tout. Non, il existe, mais ça, c'est de la formation. C'est pas un laboratoire pour faire des tests. Pour ce type de logiciel, est-ce que vous avez un bon décès de ce logiciel? Les présents de cas, non, on n'a pas un X et tout parce qu'il fait pas partie de notre portfolio. Dans la division TANA, on a des logiciels, par exemple, on a des logiciels TAL DCS, TAL SCADA, TAL TIA Portal, TAL la communication, comment dire, variateur de vitesse, les Synamics, tout ce qui est numérique avec, comment dire, comment on appelle ça, tour mécanique et tout, tour numérique et tout. C'est notre partie, mais à la digitalisation et tout, qui met un X là, c'est une autre division. Comme on est en train de promouvoir les trucs, juste pour dire que Siemens a les capacités de vous fournir toutes les solutions que vous avez besoin, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Fouzi, على بالك ديك on est en train d'enregistrer donc راك تبان مونجستري تما خطره جاي كنبارطاجيو راك تبان هكا تشوف فينا وتضحك وكلش باش نفهموك برك. Il faudrait que tu acceptes تما قلنا لك قبيله تما si vous êtes ici on va enregistrer راك تبان الكاميرا تاعك نورمال بالك تقول زعما شافوني وما باش شكون هيا خلاص دبر راسك. D'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a une autre question? سي كمال بالخير اسكو تيا راك مسلم انا اسكو normalement il avait des questions par rapport au TIA Portal. Attends une minute ما نقدرش alors oui monsieur بالخير. السلام عليكم. السلام عليكم. Oui, السلام عليكم. Bonsoir à tous. Monsieur, merci d'abord, merci pour votre présentation. Ma question c'est hors sujet, mais toujours sur le constructeur Siemens. Oui.
Si nous avons par exemple un capteur de pression de type Citran, oui. Doté par un adapteur de transmission wireless. Ok. Ce dernier acheminé des mesures PV, process value, vers un gateway. D'accord. Qui l'envoie par senteur à l'API ou à la chamaille après la configuration de gateway. D'accord. Est-ce qu'on peut voir ces données dans le PDM et le step 7? هذه شغل واحد قرا ميكانيك ومن بعد باباه قال له روح ريباري لي الطوموبيل، قالوا بدها لي اكزرسيس نديرها لك بصراحه كان ما نقدر نديرها لك. سي ترو سبيسيفيك لا كيستيون هذه تاعك، ما نقدرش نريبوندي لك بها باسكو جامي خدمت بي دي ام، جامي كونيكتيت الوايرلس في سنترون تاع الدي بي متر ولا كابتور دو بريسيون. دونك سكي في كو سكو جو بو فو فير، انا واش نقدر ندير لك، بعث لي ايميل تاعك avec les références des produits اللي خدمت بهم et tout. Je vais contacter le support à l'Allemagne. Voilà, j'ai un client, il a ça et ça et ça, il a le problème là. Comment est-ce qu'on peut faire pour visualiser les données avec wireless à travers un routeur ou un modem et tout. Et ils vont me répondre. Dès que tu as la réponse, بعتها لك. Merci bien, c'est gentil. لا مزيان. قول monsieur عجوة عاود جي يبدل لك الميل تاعي، بعث لي، يا با دو بروبليم. ميرسي بيان. لا مزيان. ميرسي ربي يعطيك. الله يسلمك. سي سا. سي بون، دوطخ كيستيون؟ تسمى الباقي كامل فهموا لا بريزونطاسيون، ما عندهم حتى يعني سؤال يعني الفيت ما كاين والو، فهمتوا كل شيء دو ا زد. الله يبارك. وي نو قال لك كاين زوج ما يتعلموش، اللي يحشموا واللي يتكبروا. شوفوا انتم وين راكم، اسكو تحشموا بزاف ولا اسكو تكبروا باسكو تعرفوا كلش. الله يسهل، سا سي اوت شوز من بعد. Il faut pas hésiter à poser des questions. Oui, Lina, invité. Il existe des formations au niveau du CMS accélérées ou bien pour les étudiants? Non. Il existe des formations standards à Siemens suivant le catalogue de formation les Kain. Après, pour les étudiants, on a fait exceptionnellement cette année 2 sessions sur... tarif spécial. Voilà, tarif spécial, les battles gratuits, 3 heures à chaque fois et tout. J'ai une requête pour vous, Soufiane. Oui. Est-ce que c'est possible de dire une faveur وتعاود لنا هذيك اللي درتها une faveur pour l'université de Batna les étudiants اللي درتها في رمضان هذيك سيرتي important. ماشي مشكل. Oui, il y a pas de problème. On organise une session كيما هكا parce qu'il y a beaucoup de soucis. ماشي مشكل. C'est quand vous voulez. قولوا لي برك واسمو si je suis libre, il y a aucun problème. Pour organiser كما اليوم. تقول نعطيكم une date, تعطوني une date et tout, moi j'accepte et on fait sa partie, mais il y a pas de souci. ماشي مشكل. D'autres questions? Alors, Iman, tu n'as pas de questions, non? Tu n'as pas... Donc, s'il n'y a pas de questions, on va libérer tout le monde. Avant de libérer tout le monde, on doit remercier encore une fois Soufiane pour sa patience et pour son temps. Voilà, par rapport à Mendix, vous avez mentionné que Mendix, ça sera... Mendix pour les applications. Oui, que n'importe qui peut créer sa propre application. Effectivement. Et est-ce que ça a un rapport avec tout ce qui est industriel ou manufacturing ou bien n'importe quel domaine? Création d'entreprise, plutôt création d'applications. Ah, n'importe quel domaine, non, n'importe quel domaine. Ça veut dire que vous pouvez développer des applications, comment dire, تشري الحوايج في Internet ou la développer l'application pour vérifier les données
في l'industrie. Hein. Il y a aussi, vous développez, c'est un développement. Donc, vous faites ce que vous voulez avec. Ça n'a pas juste, ce n'est pas juste dédié à l'industrie. Ou est-ce qu'il est open source, donc n'importe qui peut l'utiliser? Ou il faut l'acheter. S'il faut acheter la licence. Oui, toujours. D'accord. Voilà. Merci. Donc, merci Dina. Donc, on ne va pas tarder à libérer tout le monde. J'aimerais remercier, bien sûr, Sofiane pour sa présentation. Remercier tous les auditeurs qui sont là. Donc, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, j'aurais espéré mieux. Il y avait au maximum 11 ou 12. Peut-être il y avait un problème de... Je remercie... Est-ce qu'on peut organiser notre sur Zoom? Moi, je préfère parce qu'il y a un peu de difficulté ici sur Microsoft. Zoom, comment dire, ils nous ont interdit de l'utiliser, Siemens, parce qu'il a une faille de sécurité. Oui, la collecte de données, oui. Voilà, exactement. Ça veut dire que comme c'est des trucs sensibles qu'on fait et tout, vous pouvez être piraté ou la faille de sécurité elle va faire sortir les données. D'accord. Voilà. Fouzi, on te remercie, Fanny. Il nous a rejoint من عين صالح. Tu es à Ain Salah, c'est ça? Oui, je suis à Ain Salah. درنا له formation déjà, شحال من خطرات. Merci pour nous avoir rejoints. Donc, moi aussi, de ma part, je tiens à remercier M. Sofiane et M. Mounir Awel pour m'avoir invité. Donc, franchement, je n'étais pas vraiment disponible, mais je viens juste d'arriver au champ et je suis sous confinement. Donc, j'ai vu l'invitation de... Ça m'a été un plaisir de vous joindre. Franchement, فهمتوني والله ça m'a été un grand plaisir يعني de vous joindre. Ça a été un plaisir d'avoir une idée sur ce système-là et donc ça va me permettre peut-être de contacter Sofiane en dehors de cette plutôt meeting pour peut-être poser d'autres questions très spécifiques qui ont une relation directe avec nos machines qui sont bien sûr Siemens comme j'ai posé bien sûr. Je tiens à remercier l'équipe aussi. Hein. Donc, ça nous a fait plaisir d'entendre l'équipe de l'université parce que franchement, moi aussi, j'étais à l'université. Donc, j'ai enseigné à l'université depuis plutôt 92-95. J'étais un enseignant à l'université et après, j'ai basculé vers... franchement, يعطيكم الصحة جماعة. C'est l'inverse que j'ai fait moi. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم والله. Essayez de nous suivre, Fouzi, parce qu'on a d'autres webinaires à organiser prochainement, Inch'Allah. Donc, stay tuned, comme ils disent. Inch'Allah. Inch'Allah. يعطيكم الصحة, merci bien. يعطيكم الصحة, merci à vous tous. À la prochaine. On garde le contact, Sofiane. Oui, bien sûr. Salam alaikum. Mounir, c'est possible de m'envoyer l'email de Sofiane. Sofiane, pardon, avant de quitter. Oui. Pour l'enregistrement, oui, comment dire, quand j'arrête l'enregistrement, tu trouveras le lien. D'accord, très bien. Tu trouveras la vidéo, tu vas télécharger et tout. Oui. Très bien, merci. Barakallahu fik. Merci. Salam alaikum. Merci. Bonne nuit. Ok. Hi, يا بابا. Get mama. Papa, get mama. Get mama. Papa, شوفني. كيف فهمت سيسي؟ شوفني.